Bonjour, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis hyper ravie de filmer une proposition d'écriture parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Et quand j'ai lu l'extrait que je vais partager avec toi, ça m'a tout de suite donné envie de faire écrire à partir de ça. Et la rentrée étant quand même un peu loin, je me suis dit que j'allais fabriquer cette vidéo, te l'envoyer pour voir si ça te donnait l'élan d'écrire cet été. Et puis en attendant de vous retrouver à la rentrée. Alors, pour la proposition d'écriture du jour, je te propose d'abord un petit échauffement et puis après on ira sur l'extrait que j'ai envie de te faire découvrir. Dans un premier temps, je te propose de faire une liste de moments que tu as vécu ces dernières semaines, ces derniers jours et qui sont des moments anodins. Donc des moments où a priori il ne se passe pas grand chose, qui n'ont rien d'original, qui n'ont rien de nouveau. Des choses simplement qui sont inscrites dans ton quotidien. Ça peut être un parcours de balade que tu fais régulièrement, une action de la vie quotidienne, genre préparer un repas ou te brosser les dents, ou peu importe. Mais juste prends 2 minutes pour lister des moments quotidiens qui te sont arrivés ces derniers temps. Maintenant que tu as fait ça, je te propose de faire une deuxième liste où tu vas noter des prises de conscience qu'on peut avoir. Alors évidemment, tu peux partir de toi et de prises de conscience que toi tu as eues, mais c'est pas du tout obligatoire, ça peut juste être des grandes découvertes qu'on peut avoir, que n'importe qui peut avoir, pas forcément toi. Ça va t'aider aussi à partir dans de la fiction. Et maintenant que tu as ces deux listes, je te parle du livre dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Ce livre s'appelle Sur la crête de Rosanne Lebert. C'est publié aux éditions de la Découverte. C'est sorti il y a 2 mois, je crois. C'est un récit qui suit la trajectoire de plusieurs adolescents qui sont placés en foyer de justice suite à des déboires avec la justice, justement. Comme c'est des mineurs, il y a des peines autres qui sont prévues, il y a des options autres que la prison. Et donc, ce foyer de justice leur permet d'éviter l'incarcération, en attente en tout cas de jugement. Et donc Rosanne Lebert, elle vient animer des ateliers d'écriture dans ce foyer. C'est comme ça qu'elle fait la rencontre de ces jeunes. Et en fait, il y a un projet pour ces jeunes-là, c'est qu'ils partent, avec certains de ces jeunes-là, c'est qu'ils partent faire une randonnée d'une semaine dans les Alpes avec leurs éducateurs. Et donc, on suit cette randonnée avec 3 éducs et Rosanne Lebert, donc, qui vient raconter ce qui se passe. Donc, c'est le récit à la fois de cette randonnée en montagne, mais c'est aussi le récit de la vie au foyer, de la vie de ces jeunes-là qui vivent avec extrêmement... avec des vécus empreints de violence, et ça s'attarde sur beaucoup sur la trajectoire en fait de ces jeunes-là, de qu'est-ce qui change pour eux en étant au foyer, qu'est-ce qu'ils apprennent, comment ils tissent des liens et comment on tisse des liens avec eux, comment ils grandissent, comment ils réfléchissent, comment la montagne les transforme ou pas. Et voilà, et je trouve, je ne l'ai pas encore tout à fait fini, mais je pars en vacances et j'avais très envie de te faire cette proposition. Je trouve que c'est un très beau texte qui est à la fois dans ce que ça raconte. Je trouve que c'est passionnant et c'est... Il y a tout un passage où les éducateurs disent que leur boulot n'est pas admirable, mais j'ai quand même une partie de moi qui pense que si. Mais c'est passionnant à la fois dans ce que ça raconte et dans la réalité que ça permet pas de côtoyer, mais en tout cas de découvrir et peut-être de comprendre un peu mieux. Et puis je trouve que c'est aussi passionnant dans la structure du texte. C'est un texte qui mélange les temporalités. On a à la fois donc des moments de la vie au foyer, des moments de cette randonnée en montagne,
des va-et-vient entre présent et passé et ce qui va se passer après, etc. Et du coup, je trouve qu'en termes de construction, c'est aussi très intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'être plongé dans l'univers de ces jeunes et je trouve que c'est une lecture forte et réjouissante et stimulante. Voilà pour la présentation. Et je t'en lis un extrait. Cette journée-là s'achève avec une douceur qui tient peut-être à la certitude d'être au bon endroit. Au gré des discussions, on apprend que chacun et chacune ici cherche quelque chose. Une dame vient réparer un corps fatigué par des années de travail ouvrier en cordonnerie. Une autre s'est rendue compte qu'elle ne pensait jamais à elle. Prise par le tourbillon de la famille, elle vient se chercher, tenter de se retrouver, elle, en tant que femme, pas en tant qu'épouse et mère. Une autre encore, une américaine, voulait expérimenter le grand vertige de la solitude dans un pays qui n'est pas le sien. Être à un endroit sans que personne le sache, être injoignable et imperméable aux remous du monde, pour une fois. Et nous, pourquoi sommes-nous là ? Nous peinons parfois à répondre. Camille et Tiffaine sont là aussi, avec leur sourire d'amis de longue date. On les connaît depuis hier, c'est-à-dire depuis longtemps. Le sauna est mis en service spécialement pour nous, et les garçons roulent de grands yeux. C'est gratuit ? Mais c'est le paradis ici. Bastien se plaint de son pied. Omar lui en retire patiemment une écharde. Des chamois se pavanent, le poil réchauffé par les derniers rayons. Nous partageons le repas sur une immense table en bois carré. Je ne me souviens plus de la discussion, seulement de cette tablée, des regards échangés, de la montagne qui s'effaçait dans la nuit pour nous laisser seuls. Je me souviens du liseré doré qu'a imprimé le soleil sur ses contours en basculant derrière elle. Si nous pouvons être là, autour d'une table en bois brut de 3 mètres sur 3, à se partager un gratin de riz et des saucisses en s'assurant que chacun mange à sa faim, sans vraiment savoir d'où on vient, en sachant un peu pourquoi nous sommes venus, tout en ayant la conscience aiguë qu'un pan de cette question nous échappe encore. Si nous pouvons être là, ensemble, un trentenaire et un quarantenaire qui dédient leur vie à faire pousser à peu près droit des enfants tremblants, 3 de ceux-là, juste à côté, qui ce soir, les marques de la fatigue gommées dans la moiteur du sauna, portent des traits plus juvéniles, un léger rouge aux joues à cause des jolies filles à la table aussi. Si nous pouvons observer le regard tendre de ces 2 filles plus trop inconnues se poser sur ces jeunes pas si perdus. Mais oui, reprend une saucisse, Jordan, je n'en veux plus. Tout le monde a vu les yeux ronds de désir et les papilles aux abois, mais il a pris le temps de demander à chacun et chacune avant « Quelqu'un veut se resservir ?» Son tour effectué, il se précipite sur la saucisse restante. C'est la récompense après cette rude journée. Le bonheur prend visiblement la forme simple d'une saucisse grillée et tout le monde en rit autour de la table. Si nous pouvons assister à cela, dans ce refuge perché et parsemé de drapeaux colorés venus, tout comme le second gardien du refuge, des montagnes himalayennes, alors tout ceci a un sens. Après le repas, les filles proposent une tisane à Liam, Omar et Jordan. Je ne sais pas si elles ont mesuré, à ce moment-là, l'importance du geste. Je l'ai vu, moi, dans les yeux presque éberlués d'Omar, m'annonçant triomphalement par-dessus la rambarde du lit où je me suis perchée. Camille et Tiffaine nous offrent une tisane. C'est un repas ordinaire, sans noblesse et sans événement, sans discussion magistrale, mais je crois qu'aucun ou aucune d'entre nous n'en oubliera la saveur. Si un soir d'été, ces 3-là peuvent, après un repas ordinaire, boire une tisane à la verveine avec 2 nouvelles amies en observant la nuit tomber sur 2 lacs glacés, l'un turquoise, l'autre gris, alors tout n'est pas perdu. Si de tels moments existent, alors tout n'est pas perdu. Voilà pour cet extrait de Sur la crête de Rosen Lebert pour la proposition d'écriture. Je t'invite à écrire, à décrire, à raconter
un moment qui va avoir comme ça 2 strates. De l'extérieur, le moment a l'air plutôt banal, peut-être chouette, peut-être moins chouette, mais en tout cas, il n'y a pas l'air de s'y passer grand-chose, si ce n'est le moment en lui-même, quoi. Comme ici, le repas qui se déroule sans anicroche, et les gens qui discutent, et la tisane qu'on offre, et voilà. Il n'y a rien qui fasse événement à l'intérieur du moment tel qu'on le décrit. Et pourtant, pour l'un des personnages de ta scène, il y a quelque chose de très fort qui va se jouer dans ce moment-là. Et j'aimerais que tu alternes ça, que tu viennes nous raconter ce qui se joue de très fort pour ce personnage-là. Donc de l'extérieur, ça se voit pas forcément. Si on filme le moment, on sait pas. Mais pourtant, lui, il sait qu'il y a quelque chose de différent à ce moment-là. Quelque chose qui bouge en profondeur. Bonne écriture. Comme tu sais, si tu viens parfois aux ateliers avec moi, 15 minutes max. Mais évidemment, je suis pas là pour contrôler. Si tu as envie d'écrire 2 heures, vas-y. Je te souhaite un bel été et à bientôt.